Les All-Terrain Scout Transport, ou ATST, étaient des walkers impériaux bipèdes légers utilisés par les forces terrestres de l'Empire galactique. Ils étaient fréquemment utilisés aux côtés de véhicules d'assaut de plus grande envergure lors d'opérations terrestres majeures. L'Empire les utilisait pour des missions de reconnaissance et pour le soutien des troupes. Ainsi, ils étaient essentiels pour éliminer de petites poches de résistance le long d'une trajectoire d'invasion. Ils pouvaient également éliminer toute menace ayant échappé à un assaut d'AT-AT. Ce walker était régulièrement utilisé lors de missions antipersonnelles et était piloté par 2 conducteurs. Les AT-ST étaient munis de 2 canons laser MS-4 situés au niveau du menton, capables d'atteindre une cible à 2 km. Ils possédaient également un canon jumeau léger 88I latéral ainsi qu'un lance-grenade incapacitant de type DW3 capable d'infliger d'énormes dommages aux véhicules et aux troupes terrestres à proximité. Ils excellaient contre des nombres élevés de troupes ainsi que contre des tourelles qui ne pouvaient être abattues à l'aide de lance-roquettes. Leurs pieds, munis de griffes, pouvaient se frayer un chemin au travers des barbelés et des clôtures. La cabine de pilotage était recouverte d'une armure renforcée afin de protéger les 2 membres de l'équipage. Les 2 ouvertures pour la vue des pilotes étaient positionnées afin de donner au véhicule l'apparence d'une bête féroce ou d'un droïde de combat énorme. À l'intérieur de la cabine de pilotage, on y retrouvait une représentation holographique à 360 degrés de la zone de combat. La tête était capable d'effectuer une rotation de 240 degrés de gauche à droite. Ceci permettait au tireur de dénicher facilement une cible et lui procurait une grande capacité de destruction. Le mécanisme de marche sophistiqué faisait du AT-ST un excellent véhicule de patrouille. Son système gyroscopique, ses joints flexibles, ses capteurs au niveau des pieds, ainsi que ses amortisseurs, lui procuraient un équilibre et une stabilité lui permettant d'affronter un large éventail de surfaces. Malgré sa vitesse et son agilité, la puissance offensive et défensive du AT-ST était tout de même limitée. Au niveau de l'attaque, son armement était uniquement efficace contre les cibles rapprochées et muni de blindage léger. Sur le plan défensif, il pouvait repousser le tir d'armes légères, mais était vulnérable aux canons, aux missiles et à tout autre type d'artillerie lourde. Le design modulaire du AT-ST permettait de personnaliser son armement selon le type de mission auquel il était affecté. On pouvait entre autres y fixer un lance-mortier sur un des côtés de la cabine de pilotage. Le AT-ST avait constamment besoin de réparation. Il était d'ailleurs reconnu pour être le véhicule ayant besoin du plus grand nombre d'heures d'entretien de toute l'armée impériale. Sur Andorre, les Ewoks avaient découvert que les AT-ST étaient vulnérables aux pièges artisanaux. De gros billots pouvaient être utilisés afin de pulvériser le cockpit. Il s'agissait également d'un véhicule dont il était facile de s'emparer, malgré sa grande taille. Une force suffisamment puissante pouvait permettre d'arracher les coutilles situées sur le dessus de la cabine de pilotage. De plus, l'armement du All-Terrain Scout Transport était suffisamment puissant pour en détruire un autre. Plus tard, le Premier Ordre a utilisé une version plus moderne du AT-ST dans son armée. Si vous appréciez mon contenu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche afin de ne rien manquer. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. Tous les liens sont dans la description au bas de la vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre revue. Et d'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous. À tout jamais. Remember, the Force will be with you, always.